Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous allons entamer une longue étude, un long temps d'exhortation, de prière sur le thème la puissance dans tes mots. La puissance dans tes mots. La puissance qui est dans tes mots, le pouvoir qu'il y a dans tes mots. Amen, amen. Donc, étape par étape. Et nous allons ancrer dans la pratique de cela pendant un bon bout. Et je suis convaincue, par la foi à la lumière de la parole de Dieu, des choses merveilleuses vont se produire dans les vies, dans les familles. Tout compte fait, nous continuons d'attendre vos témoignages suite au programme de la dernière fois. Nous rendons toute la gloire à Dieu. La puissance qu'il y a dans tes mots, la puissance qu'il y a dans tes mots, le pouvoir qu'il y a dans tes mots. Alléluia. Nous allons dire ce matin en sous-thème les bonnes et les mauvaises confessions. Les bonnes et les mauvaises confessions. Bien-aimés, peu de chrétiens ont reconnu la place que la confession occupe dans le schéma des choses. Chaque fois que le mot confession est utilisé, nous pensons instinctivement à dire les péchés que nous avons commis, c'est-à-dire à confesser le péché. Dès qu'on parle de la confession, la première chose qui vient à la tête de quelqu'un, c'est confesser le péché, c'est d'avouer son péché, c'est d'avouer sa faiblesse, son échec. Ça, c'est le côté négatif de ce dont on parle. Bien-aimés, est-ce que vous savez que le christianisme est appelé la grande confession? La grande confession. Confesser, c'est quoi? Confesser, c'est affirmer quelque chose que nous croyons. Bien-aimés, confesser, c'est affirmer quelque chose que nous croyons. C'est témoigner de quelque chose que nous savons. Amen. C'est pour ça que Actes des Apôtres, Paul va dire, nous ne pouvons pas nous taire. Nous avons vu ce que nous avons vu là. Nous n'allons pas nous taire. Nous ne pouvons que parler. Donc, confesser, c'est affirmer quelque chose que nous croyons. Confesser, c'est témoigner de quelque chose que nous savons. C'est le témoignage d'une vérité que nous avons adoptée. La confession occupe une très grande place dans le christianisme bien-aimé. Jésus a prévu que cette grande vie et amour soit donné au monde par le témoignage, c'est-à-dire par la confession de nos lèvres. Donc les testificateurs, les témoins et les confesseurs ont été les grands leaders de la vie révolutionnaire que Jésus a donnée au monde. Et le principal problème auquel nous sommes confrontés est de savoir ce que nous devons confesser. Bien aimé, notre confession se concentre autour de plusieurs choses. D'abord, ce que Dieu en Christ a forgé pour nous, ce que Dieu en Christ a forgé pour nous, la puissance dans les mots, la puissance qu'il y a dans les mots. Nous parlons des confessions, des bonnes confessions et des mauvaises confessions. Et nous continuons en disant, notre confession se concentre autour de plusieurs choses. D'abord, de ce que Dieu en Christ a forgé pour nous. Deuxièmement, ce que Dieu, à travers la parole et l'esprit, a forgé en nous. Troisièmement, ce que nous sommes au Père en Christ. Et enfin, ce que Dieu peut faire à travers nous, ou ce que la parole fera à travers nos lèvres. Amen, amen. Donc, vous ne pouvez pas avouer ou témoigner des choses que vous ne savez pas. C'est ce que vous avez vu et entendu qui compte dans la salle d'audience. C'est ce que vous avez personnellement, ce que vous savez personnellement sur Jésus-Christ et sur ce que vous êtes en Christ qui compte. Combien peu d'entre nous osent confesser au monde ce que la parole déclare que nous sommes en Christ? Bien aimé, prenons cette écriture par exemple. Par conséquent, si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Ça, c'est quelque chose de révolutionnaire. Et ce serait pour l'Église de faire une confession comme ça. Bien aimé, ils ne sont pas seulement pardonnés de leurs péchés, ils ne sont pas pauvres, ils ne sont pas faibles, ils ne sont pas stupéfiants. Les membres de l'Église péchissante, ce sont des nouvelles créations. Ce passage nous dit ici que si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc un homme qui est en Christ, bien aimé, n'est pas seulement un homme, n'est pas un homme qui est pécheur, pardonné, non. Ce n'est pas un homme pauvre, ce n'est pas un homme faible, ce n'est pas un homme stupéfiant,
Bien-aimé, c'est la nouvelle création. Dis avec moi ce matin, je suis en Christ. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Je ne suis pas un pécheur. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas faible. Je ne suis pas stupéfiante. Amen, amen. Je suis une nouvelle créature. Je suis recréé en Jésus-Christ avec la vie de Dieu en moi, avec la nature de Dieu en moi, avec la capacité de Dieu en moi. Amen, amen. Et tu continues en disant, toi qui te manifestes avec la nature du diable à côté, en me rappelant mes erreurs, mes fautes, mes péchés, toi qui me réclames avec les faiblesses, je voudrais te dire, voici ce que Dieu dit de moi, que je suis une nouvelle créature, j'accepte cela. Toi qui cries dans mon sang pour me rappeler la maison de mon Père, pour me rappeler la maison de mon homonyme, pour me rappeler les malédictions de la famille, je viens te dire, parce que je suis uni à lui, je suis un avec lui. Et son sang lave la malédiction. Son sang purge mon sang des condamnations. Son sang purge mon sang des maladies héréditaires. Son sang purge mon sang des manipulations démoniaques familiales. Je suis une nouvelle créature en Christ. Oui, je suis racheté. Où j'avais été vendu autrefois, il m'a racheté au prix cher de son sang. Où j'avais pour maître autrefois Satan, j'avais pour maître autrefois moi-même. J'ai été racheté, je lui appartiens désormais. Déclare, j'ai été transporté du domaine des ténèbres pour son royaume. J'appartiens à un nouveau royaume. Tout ce qui sort de l'ancien royaume pour me réclamer, pour me manquer, pour dire que tu es des nôtres, vous mentez, je ne suis plus des vôtres. Même par ses rêves, je dis que je ne suis plus des vôtres. Je suis ce qu'il dit que je suis ce qu'il a fait de moi. Il m'a racheté, il a payé le prix par son sang, je lui appartiens. Mon corps, mon âme accepte cela dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Éphésiens 1, verset 7 à 8 dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Dis avec moi, en lui, j'ai la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon les richesses de sa grâce, qu'il a fait abonder vers nous en toute sagesse et prudence. Bien-aimés, cela signifierait que la domination de Satan a été brisée, qu'il a perdu sa domination sur nos vies au moment où vous êtes devenu une nouvelle création. Oui, dis avec moi Satan, au moment où je suis devenu une nouvelle création, tu as perdu ta domination sur ma vie. Tu as perdu ta domination sur ma maison. Tu as perdu ta domination sur mes enfants, sur mon mariage. Je ne suis plus sous ton contrôle. J'appartiens à Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé. C'est ça les chrétiens, l'évangile. Vous avez reçu un nouveau Seigneur, Jésus-Christ, pour régner sur vous. Autrefois, les totems, les sirènes, la sorcellerie régnaient sur vous. Maintenant que Christ a payé le prix pour vous, vous l'avez accepté comme Seigneur et Sauveur. Vous avez désormais un nouveau Seigneur, une nouvelle famille, une nouvelle constitution. Et c'est cette constitution que tu dois connaître et tenir comme ça pour dire, alors que qui veut t'appliquer la loi de son pays pour lui dire jamais, voici la constitution de ma famille, de mon royaume. Il est écrit. Bien-aimé, oui, la domination de Satan a pris fin et la domination de Jésus a commencé. Oui, la maladie et la maladie ne peuvent plus dominer sur nous. La maladie n'a plus à dominer sur toi. Les vieilles habitudes ne peuvent plus t'écraser et ne doivent plus. Nous sommes une nouvelle création créée en Christ. Tu es une nouvelle création créée en Christ. Bien-aimé. Éphésiens 41, verset 10. Éphésiens 41, verset 10 dit, peur de ne pas, car je suis avec vous. Ne soyez pas consternés, car je suis ton Dieu. Je te renforcerai. Oui, je vais t'aider. Oui, je te soutiendrai avec la main droite de ma justice. Et Romains 8, verset 41 nous dit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Bien aimé, c'est la chose la plus révolutionnaire qui ait jamais été enseignée. C'est votre confession que vous tenez devant le monde. Dieu est avec moi ce matin. Vous dites avec moi, Dieu est avec moi ce matin.
Qui peut être contre moi? Dieu est avec moi dans cette affaire. Qui peut être contre moi? Dieu avec mes enfants. Qui peut être contre eux? Dieu avec mon conjoint. Qui peut être contre lui? Dieu est avec moi ce matin. 1 Jean 4, verset 4 déclare, vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus parce que plus il est en vous que lui qui est, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimé. Donc, sans crainte, tu peux déclarer Dieu est en moi maintenant. Le maître de la création est en moi. Satan, tu ne peux pas continuer parce que je sens les agitations à penser qu'au jour d'aujourd'hui, le diable est au contrôle de mon corps. Satan, tu n'es plus au contrôle. Dieu est en moi. Et plus la connaissance de la vérité jaillit à l'intérieur de toi, mon frère, ma soeur, plus les ténèbres reculent de ton âme, reculent de ton sang, plus ton esprit grandit dans la foi de ce que tu es devenu, de ce que Christ a fait, plus la lumière est grande, plus les ténèbres sont dissipées, plus le feu de brousse est grand dans la brousse, plus les animaux s'enfuient. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Plus le feu de sa parole, de sa puissance, de la connaissance de ce que tu es devenu, de ce qu'il a fait de toi, grandit en toi, plus les totems, les sirènes, les douleurs, les choses là continuent de se dissiper. Les lions, les chats, ça ne fait que prendre la fuite. Autant que le feu de brousse s'étend, autant les bêtes sauvages s'enfuient, autant la lumière de Dieu est en toi grandissante, autant au jour d'aujourd'hui, toutes ces condamnations et réclamations ne font que céder. Je vois des nœuds être brisés. Oui, 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 oui. Donc dis avec moi, Dieu en moi, le mec de la création en moi. Oui, bien-aimé, tu dois faire face à une vie, avoir une vie sans peur. Vous savez maintenant de plus qu'il est en vous. Toutes les forces qui peuvent être rangées contre vous sont sans effet. Donc, vous faites face, bien-aimé, à vos factures. Au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas, vous faites peut-être face à des factures, vous ne pouvez pas payer ces factures. Vous faites face à des ennemis que vous n'avez pas la capacité de conquérir. Mais Dieu vous dit ce matin, vous pouvez les affronter sans crainte. Pourquoi? Parce que le plus grand est en vous. Le plus grand est avec vous. Vous dites donc avec triomphe, il prépare une table devant moi en présence de mes ennemis. Il prépare une table devant moi en présence de mes ennemis. Amen, amen. Le psaume 23, verset 5. Déclare avec moi, je suis rempli de joie. Je suis rempli de victoire parce que Dieu a pris en charge ma vie. Dieu mène mes batailles. Je n'ai pas peur des circonstances parce que je peux faire toutes choses à travers le Christ qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Dans l'autre version, ça dit avec le Christ qui me renforce. Bien-aimé, il n'est pas seulement ma force, déclare. Il n'est pas seulement ma force, mais il est aussi ma main droite. Il est mon salut. Qui vais-je craindre? Il met en lumière les problèmes de ma vie pour que je sache que je peux agir intelligemment. Il est mon salut. Il est ma délivrance de tous les pièges que l'ennemi met au-devant de moi. Oui, le Seigneur est la force de ma vie. De qui vais-je avoir peur? Psaume 27, verset 1. Le Seigneur est la force de ma vie. De qui vais-je avoir peur? Je n'ai peur de rien. Je n'ai pas peur parce que ce Dieu de l'omnipotence est de mon côté. Je n'ai pas peur parce que ce Dieu de l'omnipotence est du côté de mes enfants, de mon conjoint dans tous leurs déplacements. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te dis merci Seigneur pour la rédemption que j'ai en toi. Je suis une nouvelle création dont toi-même Seigneur Jésus-Christ, tu es l'auteur et le finisseur. J'ai ta justice qui me permet de rester en ta présence comme si le péché n'avait jamais été. Non seulement, Seigneur, je compte la justice pour moi, mais j'ai aussi la justice qui m'a été donnée dans la nouvelle nature que j'ai reçue de toi. Et je te dis merci. J'ai reçu ta nature, j'ai reçu ta vie. Et dans cette vie, la nature, dans cette vie, il y a la vie de Dieu. Et cette vie me rend juste. Aucun tribunal satanique ne peut me condamner. Je suis la justice de Dieu. Quand Dieu me regarde, il se voit par le sang de Jésus. Les tribunaux qui me condamnent se taisent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimé, ça doit être ta confession. Et tu vois, cela, ça te donne de l'audace dans la prière. Et ça construit ta foi. Ça te rend sûr. Tu ne te retrouves plus au jour d'aujourd'hui bousculé par les limitations. Parce que tu sais
qui est avec toi. Tu sais qui est en toi. Tu sais que uni à lui, tu franchis les montagnes. Oui. Est-ce que tu te rappelles dans Jean chapitre 15, lorsqu'il te rappelle qu'au jour d'aujourd'hui, il est le cep. Amen, amen. Et toi, tu es cette branche connectée à lui. Déclare encore avec moi. Jésus-Christ est la vigne et je suis la branche. En tant que branche, je porte ses fruits parce que la vigne me donne la plénitude de sa vie. En tant que branche, je ne peux pas au jour d'aujourd'hui produire autre chose qui ne sorte de lui. Je connais la réalité parce qu'elle est devenue une partie de mon être même. Je sais que j'aime parce qu'il a jeté dans mon cœur son amour au travers de son esprit. Romains 5, verset 5. Sa nature est en moi. Et lui qui est amour. Donc si au jour d'aujourd'hui, en tant que lui amour est en moi, je suis amour. Donc sa capacité d'amour a gagné la maîtrise. Donc je peux aimer dans toutes les circonstances où je suis placé. Donc toute forme de haine, d'amertume en moi, tu es banni. Je suis amour. L'amour habite en moi. Je suis amour. L'amour habite en moi. C'est lui qui me rend capable d'aimer où je n'arrivais pas. Donc je peux dire avec joie, parce que lui et moi, nous sommes un. Le péché n'aura pas de domination sur moi. Autrefois, le péché pouvait me dominer, mais maintenant, je suis uni à lui. J'ai été détaché de toute autre chose pour être uni à lui. Le péché n'aura plus de domination sur moi, selon Romains 6, 14. Le péché ne peut plus être mon Seigneur. J'ai un nouveau Seigneur, c'est Jésus-Christ. L'alcoolisme, le mensonge, le faux, la prostitution ne sont plus mes dieux. Même s'il y a un démon de l'alcoolisme, tu es un mensonge. Tu es un mensonge. Le plus fort est en moi. Les circonstances par lesquelles je passe, déclare, ne peuvent plus me tenir en esclavage et entraver mon utilité dans le monde. Non seulement j'ai la vie de Dieu en moi, et ce grand esprit qui a élevé Jésus-Christ d'entre les morts est en moi, mais j'ai aussi l'utilisation du nom de Jésus. Il m'a donné le droit légal d'utiliser son nom. Il est écrit, en son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Ma confession, encore ce matin, c'est que tout ce qui ne confesse pas le Christ Jésus dans ma vie, tu es soumis. Jean 14, 14 me dit, tout ce que je demande au Père, en son nom, c'est Jésus qui parle, il me le donne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien aimé, Jésus t'a donné la procuration. Utilise donc cette procuration d'abord pour toi-même avant d'aider les gens. Amen. Donc il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Marc 16. En mon nom, vous chasserez les démons. Donc en mon nom, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Donc regardez tes mains ce matin et dis avec moi, mes mains que voici, vous êtes des médiums par lesquels la vie de Dieu est déversée. Et ça ne va pas commencer sur les autres, mais sur moi-même. Prends alors cette main et pose où tu as mal. Même si tu n'as mal nulle part, prends cette main et pose sur ta tête. Et tu dis, toi le démon qui oppresse ce corps, toi le démon qui oppresse ma vie, si c'est ton enfant, il est à distance, tu pointes le nombril. Je te chasse. Au nom de Jésus-Christ, je te chasse. Je dépose mes mains sur ces papiers où j'attends les réponses. Et je déclare que ces papiers-là sont détachés. J'ai la vie abondante. J'ai la vie abondante. Donc Jésus te dit encore ce matin que tes paroles sont ses paroles. Ce qui sort de ta bouche doit désormais être ce que lui il a sorti et sort de sa bouche. Bien-aimé, ces paroles ont brisé. Est-ce que tu te rappelles que lui qui t'a dit en son nom, tu vas faire telle chose? Lui, Jésus te dit que ces paroles ont brisé le pouvoir de la mort. Ces paroles ont brisé les pouvoirs des démons. Ces paroles ont guéri les malades. Et ces paroles font les mêmes choses dans nos lèvres. Donc aujourd'hui, c'est ton cœur qui s'exprime à travers des mots dans tes lèvres. La confession est la façon dont la foi s'exprime.
La confession, c'est la façon dont la foi s'exprime. La foi, comme l'amour, n'est révélée que par action et par mots. Il n'y a pas de foi sans confession. Tu ne peux pas dire, mon frère, ma soeur, que tu as foi et tu n'ouvres pas ta bouche. Il n'y a pas de foi sans confession. La foi grandit avec notre confession. Confession fait plusieurs choses aux croyants. La localisation, tu es localisé. La confession fixe les repères de ta vie. La confession affecte puissamment ton esprit, l'homme intérieur, parce que lorsque tu fais tes déclarations, par exemple, regarde quelque chose dans Romains 10, verset 9 à 10, il dit, si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Bien-aimé, avec le cœur, tu crois à la justice et avec la confession de la bouche, tu es sauvé. Il y a ici deux confessions. Premièrement, une confession de la Seigneurie de Jésus et deuxièmement, celle où tu es devenu la justice de Dieu et que tu es sauvé. Ce sont des aveux positifs. La raison pour laquelle la majorité des chrétiens sont faibles, bien qu'ils soient sérieux, c'est qu'ils n'ont jamais osé faire une confession de ce qu'ils sont en Christ. Bien-aimé, au cours de cette saison, confesse ce que tu es en Christ. Confesse ce que tu es en Christ. Confesse ce que tu dois faire. Bien-aimé, lorsque tu découvres ces choses, tu vas ouvrir ta bouche avec audace et tu vas déclarer ce que Christ a fait de toi face à l'adversité et ta foi va abonder. Bien-aimé, la raison pour laquelle ta foi est des fois ébranlée et des fois ta foi est tenue en servitude, c'est que tu n'as jamais confessé ce que Dieu dit que tu es. Oui, tu n'as jamais confessé ce que Dieu dit que tu es. Rappelez-vous, bien-aimé, que la foi ne grandit jamais au-delà de votre confession quotidienne de ce que le Père est pour vous, de ce que Jésus a fait et fait maintenant pour vous à la gloire du Père, ce que le puissant Saint-Esprit fait en vous. Tout cela va construire une vie de foi positive et solide. Vous n'aurez plus au jour d'aujourd'hui peur des circonstances, peur des maladies, peur de n'importe quelle situation. Vous allez pouvoir affronter ces choses sans crainte. Vous allez pouvoir avancer parce que vous savez qui est avec vous. Déclarer ces choses régulièrement. Romains 8, verset 47 est clair. Non, dans toutes ces choses, nous ne sommes plus que vainqueurs. Dans une autre version, ça dit des conquérants. Oui. Et tu ne seras jamais un vainqueur, tu ne seras jamais un conquérant tant que tu n'en prends pas conscience et tant que tu ne le déclares pas. Alléluia. Donc, bien-aimé, cesse les mauvaises confessions. Arrête les mauvaises confessions. Les confessions erronées. C'est quoi? C'est la confession de la défaite, de l'échec, de la suprématie de Satan. Parlez de votre combat avec le diable. Passez le temps à raconter comment au jour d'aujourd'hui, il vous tient en esclavage, comment il vous garde malade, comment il vous tient, comment il vous bloque. C'est une mauvaise confession. Ça glorifie votre adversaire. C'est une déclaration inconsciente que votre Père, le Dieu Tout-Puissant, est un échec. La plupart des aveux que nous entendons aujourd'hui glorifient le diable. Et ça détruit notre foi et ça nous tient en esclavage. Bien-aimé, la confession de nos lèvres, qui est passée de la foi en votre cœur, va absolument vaincre l'adversaire dans chaque combat. La confession de la capacité de Satan de vous entraver et de vous empêcher de réussir donne à Satan la domination sur vous et vous remplit de peur. Je disais quoi? Je dis que la confession qui vient de votre cœur et que vous proclamez par votre bouche, de la victoire que vous avez par Jésus-Christ, va donner à l'adversaire d'être par terre. Mais la confession de la capacité de Satan de vous entraver, de vous empêcher de réussir, donne à Satan la domination sur vous et ça vous remplit de peur et de faiblesse. Mais si vous passez le temps à confesser ardemment les soins, la protection de Dieu, déclarer ce que Dieu est en vous et vous en lui, déclarer que Dieu est plus grand que tout ce par quoi vous passez, vous rappelez de sa grandeur, de sa fidélité, son amour, ça vous élève au-dessus de l'influence satanique.
Donc, chaque fois que vous confessez vos doutes, vos peurs, vos faiblesses, vos maladies, chaque fois que les paroles qui sortent de vos bouches, c'est pour exalter la situation par laquelle vous passez, bien aimé, vous êtes en train de confesser ouvertement que la parole de Dieu n'est pas vraie et que Dieu n'a pas réussi à la rendre bonne. Mhm. Il déclare qu'avec ces blessures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris, nous avons été guéris. Donc, ça veut dire il a porté nos maladies, il a porté nos infirmités. Au lieu donc d'avouer qu'il a pris nos maladies, qu'il a mis ça de côté, il a porté cela pour que nous portions plus cela et de maudire la source de la maladie. Bien aimé, nous nous tenons et nous commençons à parler combien la maladie là nous tient, combien la maladie l'a emporté tel, combien la maladie a fait ceci, comment la maladie a fait ceci. Bien aimé, le croyant qui confesse toujours la grandeur des problèmes ne s'en sortira jamais. Mhm. La même manière, au jour d'aujourd'hui, vous allez trouver un autre, on appelle ça comment? Une autre qualité de croyant qui passe le temps à confesser les péchés, à confesser les faiblesses. Plus tu confesses tes péchés et tu passes le temps à confesser tes faiblesses, tu es en train de construire la faiblesse, l'échec dans ta conscience et te voir justement comme quelqu'un qui ne peut jamais s'en sortir. On n'a pas dit de ne pas confesser ses péchés. Quand je te parle de confesser les péchés, tu viens, tu as posé un acte, tu reconnais Seigneur devant toi au jour d'aujourd'hui. Je te dis merci, tu as pourvu. Ce n'est pas pour que j'aille encore faire. Je suis tombée, Seigneur, je t'en prie. Non seulement je reçois ton pardon, je sais que tu m'as mis à pardonner, mais je te demande pardon pour ce que ça a pu causer au corps du Christ. À moi-même, au jour d'aujourd'hui, Seigneur, est-ce que ton sang me lave? Quand on parle de passer le temps à confesser les péchés, c'est qu'après avoir fait cela, après t'être repenti, après avoir abandonné, le lendemain, le soir, quand tu viens encore prier, tu reprends le même péché que tu as confessé à midi. Demain, quand tu viens encore prier, tu reprends le même péché que tu as confessé le soir, le même. Ça devient autre chose. C'est comme si tu fais Dieu de menteur. Il dit qu'il est loin de tes péchés, comme l'Orient est éloigné de l'Occident de lui. Alléluia. Il n'a rien contre toi. Il nous dit dans 1 Jean 1,9, il est juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice, de toute iniquité. Bien-aimé, donc lorsque tu as eu à confesser au jour d'aujourd'hui un péché, à l'abandonner, tu n'as plus besoin de venir encore une fois de plus reconfesser le même péché. Combien de fois nous faisons que confesser les péchés de nos ancêtres devant Dieu tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Nous faisons Dieu menteur. C'est comme si au jour d'aujourd'hui, il n'avait jamais versé de son sang pour pardonner. Passe dessus, sors de cette culpabilité. Et tu restes comme ça, le diable, à un moment donné, vient te redire, non, c'est telle chose que tu avais faite, c'est telle chose qui a été faite, tu n'as pas bien demandé pardon, tu n'as pas bien demandé. Et tu tournes en rond et Satan te tient captif alors que tu dois avancer. Oui. Donc, à toi-même, tiens-toi au jour d'aujourd'hui. Quand tu passes le temps à confesser tes péchés, c'est comme si tu es Satan en train de rappeler à Dieu au jour d'aujourd'hui tes fautes, tes erreurs passées, que lui ne considère plus. Tu t'es déjà repenti. Tu as abandonné la chose. Mais tous les jours, la culpabilité te tient. Au lieu d'avancer, tu es toujours en train de reconfesser le même adultère, 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 bien aimé. Non, non. Mhm. Donc, si vous confessez quelque chose, vous avouez que vous êtes tombé. Par exemple, ce que Dieu dit concernant vos erreurs, concernant vos péchés aujourd'hui, je dis qu'il n'a rien contre toi. Même avant que papa soit l'habitude de me dire qu'avant même que tu ne viennes mettre les genoux au sol pour lui demander pardon, il avait à disposer le sang pour cela, pas pour que tu le fasses tous les jours, que tu viennes te laver. Non, mais il savait qu'il y aura des temps où quelqu'un peut tomber. Et quand tu es tombé, relève-toi. Il n'a plus rien contre toi. Avance. Avance. Donc, apprends à demander pardon à Dieu et oublie. Oui, il n'a plus ça. Ne parle plus au jour d'aujourd'hui de cette chose que tu as abandonnée, dont tu t'es repenti. À d'autres pasteurs à gauche, à tel à droite, à ceci à droite, tu es toujours en train de revenir sur les mêmes choses. Dieu, lui, n'est même plus sur ça. Mhm. Ces échecs, ces choses passées-là, tu étais déjà repenti. Dieu n'est plus sur ça. Satan va toujours revenir avec. Oublie ça. Mhm. Commence à confesser encore ce matin que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Jésus-Christ est le Seigneur sur la maladie. Jésus-Christ est le Seigneur sur Satan. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui. Et quand tu déclares ces choses bien-aimées, tiens bon dans cette confession de la seigneurie absolue de Jésus dans ta vie.
Face à tous tes besoins, confesse que le Seigneur est ton pasteur, ton pourvoyeur. Tu ne peux manquer de rien. Déclare qu'il est ton approvisionnement. Déclare au jour d'aujourd'hui qu'il est ta force dans la maladie. Déclare au jour d'aujourd'hui que c'est lui qui te guérit de toute maladie, de toute oppression et de toute chose. Donc, bien-aimé, lorsque tu passes le temps à confesser la guérison sur le terrain de la parole de Dieu, tu es en train d'attaquer la maladie en question et elle va prendre la fuite. Face à la douleur, à une plaie ouverte, déclare par les blessures de Jésus-Christ, je suis guéri. Je suis guéri. Bien-aimé, aucune parole n'est vide de pouvoir. Le mot pouvoir signifie la capacité à faire du bien. Cette parole va te guérir. Avoue-la continuellement, proclame-la continuellement. Ton corps va commencer à répondre à ton esprit et ton esprit gagnera la seigneurie sur ton corps et ton esprit. Bien-aimé, ton corps va commencer à obéir à ta parole, aux aveux. Il va envoyer la parole, il envoie la parole et la parole les a guéris. Jésus est cette parole. Bien-aimé, et ce Jésus habite en toi. Donc la confession confirme la parole de Dieu. C'est une confession de ta confiance en ce que Dieu a dit. Lorsque tu ouvres ta bouche, c'est que tu fais confiance en ce que Dieu a dit. La parole de Dieu nous dit dans Romains 19-10 que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et que tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car avec le cœur, l'homme croit à la justice, avec la confession de la bouche, tu es sauvé. Bien-aimé, nous confessons la seigneurie absolue de Jésus et la justice absolue qui nous est donnée dans notre rédemption. Nous osons avouer devant le monde et devant le trône de Dieu que Jésus est maintenant notre Seigneur et que nous avons reçu le salut de devenir la justice de Dieu en lui. Qu'est-ce que nous devons confesser? Nous devons confesser que nous sommes de nouvelles créations dont Jésus est la tête et le Seigneur. Oui, la parole a pris la place de Jésus dans ma vie. Déclare, la parole de Dieu a pris la place de Jésus dans ma vie. Je dois obéir à la parole comme j'obéis à Jésus au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, 1 Pierre 5, verset 7. Dieu te rappelle dedans. Et tu dois confesser qu'au jour d'aujourd'hui, il a pris mes angoisses, il a pris mes fardeaux, il a pris mes soucis. Je ne peux plus être inapte, je ne dois plus être inapte au nom puissant de Jésus-Christ. Mon esprit est clair, mon esprit est complet, mon esprit est libre au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, proclame avec moi ce matin encore le psaume 23, verset 1. Le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Je ne veux pas d'argent, je ne manque pas d'argent parce qu'il prend soin de moi. Il me conduit dans des verts pâturages. Il ne me conduira pas dans des déserts. Même s'il me conduit dans des déserts en tant que berger, il donnera de la provision. Le Seigneur est mon berger. Il prend soin de ma santé. Il me fortifie. Il est tout ce dont j'ai besoin. Il est mon berger, il pourvoit à mes finances. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Bien aimé, de la même manière, le berger ne dort pas. Il passe le temps au jour d'aujourd'hui à regarder à gauche, à droite, où peut se trouver un vert pâturage. Où est-ce qu'aujourd'hui, je peux positionner mes brebis pour qu'elles mangent bien. Dieu est ton berger. Le berger marche avec le bâton pour frapper les bandits. Pendant que les brebis dorment, le berger veille. Dieu veille sur toi. Quel sentiment de sécurité, de victoire. Bien-aimé. Philippiens 4, verset 19 nous rappelle que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Ésaïe 53, croix 5 est vrai. Et nous déclare chaque maladie, chaque faiblesse et toute infimité ont été posées sur Jésus-Christ. Et je suis libre de ces infimités. Que ce soit une infimité générationnelle, j'en suis libéré. Tout comme il a porté mes péchés, déclare avec moi, tout comme il a porté mes péchés sur le bois du calvaire, il a porté mes maladies. Je suis complète en lui. Je suis libérée de ce fardeau de maladie générationnelle. Je suis libérée de ce fardeau de maladie héréditaire. Je suis libérée de la puissance du diable. Je suis libérée de la douleur et de l'effet de la maladie
Au nom puissant de Jésus, j'ai un corps sain, un esprit clair, un esprit conquérant. Je suis guéri. Je dis, je suis guéri. Je reçois cette guérison. Je suis guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est ma sagesse. Il est ma force. Il est ma justice. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien aimés, nous allons continuer demain. Et nous disons, le pouvoir qu'il y a dans nos mots, la puissance qu'il y a dans nos mots. Les deux types de confessions. Les confessions, les bonnes confessions et les mauvaises confessions. Nous allons continuer demain par la grâce de Dieu. Lorsque nous proclamons, nous faisons encore ces quelques proclamations avant de nous séparer. Quand tu te lèves, tu sors ce matin, déclare les bonnes choses. Déclare les bonnes choses. Proclame les bonnes choses. Romains 10, verset 9 à 10. Jésus-Christ est mon Seigneur. Par conséquent, je possède le salut. Ésaïe 53, verset 5. J'avoue que par ces blessures, j'ai été guéri. Pour cela, je possède la guérison. Tu poses ta main sur cet endroit. J'avoue que par ces blessures, j'ai été guéri. Et je possède la guérison. J'avoue, Jean 8, 36, que le Fils m'a rendu libre. Je possède la liberté absolue. Il m'a transféré des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Je ne peux plus être lié. Mon corps, je te parle. Mes pensées, je vous parle. Je ne suis plus lié par les forces maléfiques de la maison de mon Père. Elles ne sont pas plus grandes que Jésus. Christ m'a racheté. Il a payé le prix aux sorciers de la famille. Ils n'ont plus à m'oppresser. Mon âme, mon corps, mes affaires, je dis, vous êtes libres par Jésus. Et quiconque travaille à vous maintenir, qu'il tombe et meure. Au nom puissant de Jésus-Christ. Romains 5, verset 5 nous rappelle qu'il répand son amour dans nos cœurs. Je déclare ce matin que mon cœur est rempli d'amour. Je répands l'amour, je manifeste l'amour. Mon cœur n'est plus rempli de haine et de rancune, mais d'amour, parce que je fais un avec l'amour. C'est l'amour qui jaillit de l'intérieur de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Hébreux 13, verset 5, je proclame que mon Dieu ne me quittera jamais. Mon Dieu ne m'abandonnera jamais. J'ai la présence de Dieu en moi. Chaque pas que je fais, il est en moi, il est avec moi. Psaume 107, verset 2, je suis racheté, racheté, racheté. J'appartiens à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'appartiens à Dieu. L'onction du Saint-Esprit demeure en moi, Jean 12, verset 27. C'est pour cela que j'ai des résultats extraordinaires. Et cette onction en moi brise tous les jougs, Ésaïe 10, 27. Les jougs de la mort précoce, les jougs de la pauvreté, les jougs des malédictions, les jougs de célibat, les jougs de divorce, par l'onction qui habite en moi, selon Jean 12, verset 1 Jean 2, verset 27, 1 Jean 2, verset 27. Les jougs de stagnation sont brisés parce qu'Ésaïe 10, verset 27 me dit que l'onction brise les jougs de célibat, de pauvreté, de dette, de misère sont brisés au nom puissant de Jésus-Christ. Marc 16, 17 nous dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, au nom de Jésus-Christ, je parle à tout démon qui oppresse mes enfants, qui oppresse mon conjoint, ma vie, qui réclamait ma maison, qui réclamait mes affaires, qui réclamait ma grandeur. Je dis au nom de Jésus, je vous chasse. Démon de misère et d'échec, je te chasse. Démon de stagnation, de maladie, je te chasse. Démon de dette, de rétrograde, d'humiliation, je te chasse. Démon qui veut le sang en cette fin d'année, je dis au nom de Jésus-Christ, je te chasse. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Seigneur, je te dis merci pour la grâce que tu demeures à moi. Voici ces mains. Alors je pose cette main sur mon cœur et je déclare, je suis guéri. Je suis guéri. Je pose cette main sur mes enfants. Je déclare, ils sont guéris. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 2 Corinthiens 5, verset 21, je proclame, je suis la justice de Dieu en Christ. Par conséquent, je possède la capacité de me tenir librement dans la sainte présence de Dieu, en présence de Satan. Et je suis vainqueur parce que Christ se tient en moi et avec moi.
2 Corinthiens 6, 16, je proclame, je suis le temple de Dieu, je reçois cela. Je suis le temple de Dieu, je ne peux pas être le temple de Dieu, le temple des démons. Je suis le temple de Dieu. Tout cela qui réclamait mon âme, tout démon qui réclamait mon âme, tout démon qui me réclamait, tu es un menteur, tu ne peux que sortir. Ma maison est la maison de Dieu. Même si vous avez choisi autrefois que je sois la maison des statues, la maison des démons, la maison des morts, la maison de la succession satanique, par Jésus-Christ en qui j'ai cru, il m'a racheté de la maison des morts. Il m'a racheté d'être la maison des revenants, la maison de mon homonyme, pour que désormais je sois sa maison. Je suis le temple du Dieu vivant. Père, ta parole me rappelle que qui que ce soit qui détruit ton temple sera détruit. Que tous ces morts, toutes ces choses qui détruisent le temple que je suis soient détruits. Que la cigarette soit détruite, que l'alcoolisme soit détruit, que l'impudicité soit détruite par le nom de Jésus-Christ. Je suis ton temple. Je suis ton temple. Je suis ta maison. Saint-Esprit, prends contrôle de ta maison que je suis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu me rappelles selon Philippiens 4, 19 que tu pourvois à tous mes besoins. Je te dis merci parce que tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse, à la terre, l'Éternel et tout ce qu'elle renferme. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Ma descendance ne manque de rien. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Père ne peut pas être le roi des rois et je suis dans le manque. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père, toi qui pourvois tous mes besoins selon ta richesse, selon ta grandeur. Je te dis merci. Seigneur, je te loue. Seigneur, je t'exalte dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pour la protection divine en ce jour, je te magnifie, je te célèbre. Pour les sorties, les entrées qui sont bénies, je te dis merci. Toi qui ne m'abandonneras jamais, toi qui ne me délaisseras jamais, je te dis merci pour les victoires que tu m'accordes. Avant que je n'ai frappé, les portes s'ouvrent. Seigneur, je te dis merci parce que tu marches au-devant de moi, parce que tu es en moi, parce que tu m'environnes de ta grâce comme mon bouclier. Je te dis merci pour ta faveur. Merci Seigneur pour ma maison. Merci Seigneur pour ma famille. Merci Seigneur pour ma nation. Merci parce que je suis plus que victorieuse. Je te loue et je te célèbre. Merci d'être mon Seigneur. Merci d'être mon Sauveur et merci d'être mon Seigneur. Je te dis merci. Merci. Que la main de Dieu soit sur toi. Bien-aimé, va avec cette mentalité de conquérant. Va avec cette mentalité de dominateur. Va avec cette mentalité de ce Dieu qui est en toi et avec toi.